Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va reproduire ce maquillage ensemble. Ce maquillage, on va le faire avec une palette de MAC qui fait partie de la collection Connecting Color et on va se servir de la palette Kryptonic qui sont ces petites palettes, ces mini palettes de 6 fards avec ce design qui est vraiment extrêmement joli. Vous avez des paysages, c'est un petit peu en relief, c'est vraiment très très beau. On dirait, ça me fait vraiment penser à de l'émail, vous savez, les petites peintures en émail que l'on peut trouver parfois. Je trouve ça vraiment extrêmement joli. Du coup, pour ce tutoriel, j'aurais fait mon teint hors caméra, mais vous retrouverez les produits au niveau de la barre d'infos. Et pour le reste du maquillage que l'on va faire ensemble, eh ben, je vais essayer essentiellement d'utiliser des produits de la marque MAC Cosmétiques. Pour ce qui est de ce maquillage, on commence de suite. Pour commencer ce tutoriel, je vais tout d'abord prélever cette couleur, cette teinte. Je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. C'est une teinte qui est légèrement, qui est satinée en fait. Je n'hésite pas à la remonter un petit peu plus haut que mon pli paupière. J'en mets également légèrement en dessous de mon sourcil. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever la dernière teinte de la première rangée. Cette teinte, je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais l'estomper avec des petits mouvements circulaires. Je vais également bien la dégrader au niveau du coin externe, comme pour préciser un petit peu une forme en V. Je prends ensuite un pinceau Zoeva 231 et je vais prélever cette teinte du milieu de la deuxième rangée. Cette teinte, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais en commençant à partir du coin interne. Donc j'en prends pas beaucoup parce que c'est une teinte foncée, mais le fait de la travailler, c'est quelque chose qui va s'estomper. Je retourne ensuite mon pinceau ombreur et je vais mélanger ces deux teintes. Je vais les appliquer au niveau de ma paupière mobile. Avec la tranche de mon pinceau, je vais reprélever cette teinte intense pour la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais juste reprendre un petit peu de la première teinte pour l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je prends ensuite un pinceau extrêmement fin. Je vais prélever la dernière teinte intense mat. Je vais m'en servir comme pour faire un trait de liner, juste pour intensifier mon ras de cils supérieur au niveau du coin externe. On va ensuite passer au mascara. Je vais appliquer tout d'abord le primer. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Par-dessus, je vais utiliser mon mascara 3D que j'adore, j'adore. Ça fait vraiment partie de mes mascaras préférés de MAC. J'adore cette brosse qui est en silicone droite.
Déjà, je trouve qu'elle fait de très beaux cils. Et en plus, il n'y a pas de paquet. Voilà, du coup, avec le mascara, au niveau de ma muqueuse, je ne l'ai pas fait avant, c'est une erreur. Je vais appliquer un petit peu de crayon. Moi, je vais appliquer le Prunella, qui est ce crayon que j'adore, hein, qui existe depuis des années chez MAC. C'est un crayon qui a des petits reflets violets, et mélangé avec un petit peu de mort doré. Enfin, c'est vraiment une très très belle couleur. Je trouve que tout de suite, ça apporte une vraie profondeur au niveau du regard. On va terminer le teint. Pour ce qui est du teint, je vais me servir du blush Harmony. Dans un premier temps. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir en fait de la teinte Sketch de la palette. Pour en mettre légèrement au niveau du bout de mon nez. Un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais tout d'abord appliquer le Prep and Prime en base. Je vais ensuite crayonner mes lèvres avec le crayon en teinte Whirl. Je vais appliquer le powder Kiss Kiss en teinte Over the Taupe. Et je vais juste appliquer par-dessus un petit gloss. C'est un Dazzle Glass. J'adore ces produits qui sont ultra pailletés. Regardez celui-ci. Je vous mettrai la teinte au niveau de la barre d'infos. Là, du coup, ce que cela donne, moi j'adore. J'adore vraiment ces Dazzle Glass. Je trouve qu'ils sont extrêmement beaux. Voilà du coup pour le résultat final. Que dire de ces petites palettes? Très honnêtement, je trouve qu'elles se travaillent vraiment bien. C'est vrai que j'ai voulu, je vous ferai peut-être un deuxième tutoriel, j'ai voulu vraiment tout utiliser au niveau de ce premier tutoriel, utiliser toutes les couleurs. Et franchement, c'est très joli. C'est un petit peu, ça tire vraiment dans les tons froids, dans les tons grèges, dans les tons grisés, même ces couleurs-là qui sont légèrement violines, c'est du violine un petit peu grisé. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit peut-être autant grisé, alors c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais je trouve ça vraiment pas mal. Et à mon avis, je pense que si on n'utilise que ces deux teintes-là, ou voire ces trois teintes-là, on peut vraiment se faire un maquillage très joli qui se verra, qui sera peut-être un petit peu plus léger que ce que j'ai fait moi aujourd'hui et qui sera portable tous les jours. En tout cas, c'est vrai que les couleurs, cette harmonie est quand même assez jolie. Les couleurs se marient bien entre elles. Il n'y a rien à dire sur la pigmentation. Je veux dire, chaque fard est bien pigmenté. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Très honnêtement, c'est une très bonne petite palette. Le design, je l'adore. Je trouve ça vraiment extrêmement beau, extrêmement original. Et c'est vrai que ces petites palettes, elles existent en plusieurs teintes, en plusieurs harmonies. C'est vrai que moi, je n'en ai pris que deux. Je ne suis pas sûre d'acheter les autres parce que c'était des harmonies qui me plaisaient un petit peu moins. Mais en tout cas, vraiment, je trouve que c'est une belle réussite. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de fards MAC dans votre collection, parce que c'est vrai que les fards mono sont quand même assez chers, hein, même si vous les prenez sous forme de recharge, bah, ces petites palettes sont quand même ultra intéressantes parce que c'est vrai que ça vous permet d'acquérir d'un coup 6 fards à un prix qui est nettement plus intéressant que si vous les achetiez à l'unité. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est de cette vidéo, je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis par contre rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!